Déjà vu, un écho du futur? Imagine. Tu entres dans une pièce inconnue. La lumière tamisée lui donne une ambiance douce. Un fond de musique joue une mélodie discrète. Tu remarques une tasse de café posée sur une table, une chaise vide et une fenêtre ouverte laissant passer une douce brise. Rien d'extraordinaire, mais quelque chose te frappe. Tu as déjà vu cette scène. Chaque détail semble ancré dans un souvenir précis, mais impossible de savoir pourquoi ni comment. Ce sentiment troublant, c'est le déjà vu. Une expérience commune, mais profondément étrange, ressentie par environ 2 personnes sur 3 au cours de leur vie. Scientifiquement, les chercheurs interprètent ce glitch comme un dysfonctionnement temporaire dans la mémoire. Le cerveau, en enregistrant un nouveau moment, activerait par erreur des zones associées au souvenir. En d'autres termes, tu ne revis pas réellement une scène passée, mais ton esprit te trompe en te faisant croire que c'est le cas. Une autre explication possible est une brève interruption dans le traitement sensoriel. Imaginons que ce que tu vois et entends est traité avec un léger décalage par rapport à ta conscience. La répétition quasi immédiate donne alors l'illusion d'un souvenir. Pourtant, tout le monde ne se satisfait pas de cette réponse neurologique. Les partisans des théories spirituelles voient dans le déjà-vu une sorte de jalon prédestiné, une preuve discrète que l'on suit le chemin prévu pour notre vie. Selon cette vision, chaque sensation de déjà-vu serait comme une signature spirituelle, un rappel inconscient que nous avançons dans l'alignement avec un plan cosmique. Fascinant, non? Effet Mandela. Une mémoire collective déformée. Imaginez ceci, tu es certain que le personnage du Monopoly porte un monocle. Tu peux presque le voir clairement dans ton esprit. L'homme élégant avec son haut de forme, son costume et ce petit accessoire distingué. Pourtant, lorsque tu vérifies, tu découvres avec stupéfaction qu'il n'a jamais eu ce monocle. Pas une seule fois. Ce type de décalage entre mémoire et réalité est un exemple parfait de l'effet Mandela. Ce phénomène tire son nom d'une anecdote fascinante. Un grand nombre de personnes se souvenaient distinctement de la mort de Nelson Mandela dans les années 1980 en prison. Certains pouvaient même décrire des funérailles retransmises à la télévision. Pourtant, Mandela est sorti de prison en 1990 avant de devenir président de l'Afrique du Sud et de mourir en 2013. Cette erreur collective a donné son nom à ce glitch, où des groupes entiers de personnes partagent des souvenirs faux mais identiques. Les neuroscientifiques attribuent ce phénomène à des biais cognitifs. Notre cerveau, friand d'efficacité, comble souvent les détails manquants en réarrangeant des informations anciennes. Cela devient encore plus probable quand nous échangeons des souvenirs avec d'autres. Mais l'explication scientifique ne satisfait pas tout le monde. Certains y voient une preuve de réalité parallèle qui se chevauche ou de fracture dans différentes timelines. Selon cette hypothèse, les micro-anomalies comme l'effet Mandela seraient des indices d'un univers multidimensionnel plus vaste que ce que nous concevons. Temps manquant. Une faille dans le continuum. Tu regardes l'heure sur ton téléphone, 15 heures. Tu prends une gorgée de café, tournes la tête un instant vers la fenêtre pour admirer le ciel, puis un bip te fait baisser les yeux. Il est 15h45. Ces 45 minutes, tu ne les as ni vécues, ni ressenties. Tu es persuadé que le temps t'a échappé, glissant entre tes doigts comme de l'eau sans que tu ne puisses l'arrêter. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Le phénomène de temps manquant, cette expérience déconcertante d'une brèche temporelle, est souvent liée à des états psychologiques ou neurologiques. Une explication courante implique les micro-sommeils, des fragments subtils d'inconscience où le cerveau décroche brièvement, laissant l'esprit en décalage avec le déroulement du temps. Lors d'un long trajet en voiture, par exemple, tu conduis par habitude, et ton esprit se perd dans un état de transe. Tu arrives à destination, incapable de te souvenir des virages ou du paysage, comme si le voyage s'était effacé. Mais les explications ne s'arrêtent pas là. Pour certains, ces moments hors du commun témoignent d'interventions surnaturelles ou multidimensionnelles. Les récits d'abduction extraterrestre s'accompagnent fréquemment de sensations de temps manquant, une lumière étrange, un espace blanc, et puis le saut temporel, inexpliqué. Cette interprétation, certes controversée, alimente une réflexion fascinante. Et si le temps n'était pas aussi linéaire que nos horloges veulent nous le faire croire? Ces brèches nous mettent face à une vérité troublante. L'écoulement du temps, si familier, reste l'un des plus grands mystères de notre existence. Doppelgangers, ton double t'observe. Un jour, en traversant une rue ou en montant dans un train bondé, ton regard croise celui d'une personne qui te fige. Elle a tes traits, tes expressions, presque ton reflet vivant. C'est comme regarder un miroir vivant, mais avec l'étrange sentiment que ce n'est pas toi. Tu hésites, tentes de comprendre, mais cette silhouette disparaît dans la foule. Ce phénomène porte un nom, le doppelganger, ou double marcheur. Dans les légendes germaniques, croiser son propre doppelganger n'était pas un événement anodin. Au contraire, c'était un présage de malchance, voire d'une mort imminente. Ces doubles spectraux, considérés comme des entités surnaturelles, étaient souvent perçus comme de mauvais augures, capables de tromper, manipuler ou mener leur original à des destins funestes. L'interaction avec eux était vivement déconseillée. Dans la mythologie nordique, le concept du Vardøger offre une approche moins sinistre. Il s'agissait d'un double qui agissait comme un précurseur, accomplissant des gestes qu'un individu allait reproduire peu après.
Plutôt qu'une menace, le Vardogger ressemblait à une étrange prémonition, une ombre temporelle du futur. La science moderne, elle, démystifie ces légendes en les expliquant par des coïncidences génétiques ou des biais de reconnaissance faciale. Le cerveau simplifie souvent les visages en repérant des schémas familiers, trompant ta perception et projetant inconsciemment tes propres traits sur un inconnu. Cependant, l'idée perturbe. Peut-on vraiment être si interchangeable ? Dans les enseignements spirituels, le doppelganger est vu comme une projection astrale, une manifestation d'une facette intérieure de soi-même. Des penseurs comme Carl Jung y voient peut-être l'incarnation de notre ombre psychologique, ces recoins de notre esprit que nous choisissons d'ignorer. Rencontrer un doppelganger, c'est être face à une question troublante. Sommes-nous unis ou simplement une répétition dans un univers infini ? Paralysie du sommeil, piégé dans ton propre corps. Tu te réveilles brusquement en pleine nuit. Tes yeux s'ouvrent, fixent le plafond mais ton corps reste figé, comme s'il était retenu par des chaînes invisibles. Tu tentes de parler, de bouger un doigt, un bras, mais rien ne répond. Puis, une sensation encore plus inquiétante émerge. Une ombre obscure semble se dessiner dans la pièce, immobile mais terriblement menaçante. Des bruits étranges accompagnent cette présence étouffante. Ton cœur s'emballe, mais tu es prisonnier de ton propre corps. La paralysie du sommeil, c'est ce moment où ton cerveau est en éveil mais ton corps reste bloqué dans un état de sommeil paradoxal. Pendant cette phase, le cerveau est actif, produisant des rêves parfois vivaces, alors que le corps est maintenu immobile par une paralysie temporaire. Un mécanisme naturel conçu pour nous empêcher de bouger physiquement pendant nos rêves. En parallèle, des hallucinations peuvent apparaître, des silhouettes menaçantes perçues dans l'obscurité ou une sensation de poids immense sur la poitrine, rendant la respiration difficile. Ces visions terrifiantes sont probablement générées par un cerveau en état d'alerte, activant son système de vigilance face à la vulnérabilité de l'instant. Mais dans bien des cultures, l'explication se trouve ailleurs. Au Moyen-Orient, certains attribuent ces épisodes à des attaques de djinns maléfiques. En Asie du Sud, on parle d'entités comme Boba, qui oppressent les dormeurs allongés sur le dos. La paralysie du sommeil, bien qu'intimidante, révèle à quel point notre esprit peut se retrouver en décalage avec notre corps, oscillant entre rêve et réalité, dans un territoire où les règles, elles aussi, semblent immobilisées. L'effet du spectateur, quand personne n'agit. Imagine, tu marches dans une rue animée, il y a du bruit, des passants, la routine habituelle de la ville. Soudain, quelqu'un s'écroule au sol devant toi. Tu te figes, d'autres autour de toi aussi. Tu attends persuadé que quelqu'un viendra. Une femme avec un téléphone à portée de main, le serveur d'un café voisin, n'importe qui. Mais les secondes passent et personne ne bouge, pas même toi. Ce phénomène a un nom, l'effet du spectateur. C'est comme si la responsabilité disparaissait dès que d'autres sont témoins de la même situation. Psychologiquement, cela s'explique par une diffusion de la responsabilité. Tu te dis quelqu'un d'autre va intervenir. Plus il y a de témoins, plus cette dilution devient puissante. Selon les chercheurs John Darley et Bibb Latané, qui ont étudié ce phénomène après le meurtre de Kitty Genovese en 1964, c'est précisément ce mécanisme qui pousse à l'inaction collective. Lors de cette tragédie, un article du New York Times affirmait que 38 personnes avaient assisté à l'agression sans intervenir ni appeler la police. Leur étude a révélé que cette inaction n'était pas une question d'indifférence, mais une dynamique sociale complexe. Les tests de Latané et Rodin en 1969 l'ont confirmé. Lorsqu'une femme simulait une détresse, 70% des gens aidaient s'ils étaient seuls. Mais en présence d'un inconnu, ce chiffre tombait à 40%. Face à l'ambiguïté, on cherche des indices dans le comportement des autres, et leur immobilité valide la nôtre. Pour certains, cependant, ce glitch va au-delà. Il y voit un reflet de notre isolement moderne. Une rue pleine de gens connectés à leur écran, mais déconnectés entre eux. Ironie ultime, l'effet du spectateur révèle une faille dans nos instincts sociaux, une faille bien humaine. Combustion humaine spontanée, une énigme enflammée. Imagine découvrir les restes d'une personne réduite à l'état de cendre, alors que son fauteuil de tissu, sous elle, reste étrangement intact. Pas de flamme visible, pas d'étincelle évidente. Et pourtant, un corps humain semble s'être consumé de manière inexplicable. Bienvenue dans l'univers troublant de la combustion humaine spontanée, un mystère qui fascine autant qu'il effraie. Le terme, apparu pour la première fois en 1746 grâce à Paul Rowley, décrit des cas improbables où un corps brûle sans cause apparente. Les descriptions historiques sont glaçantes. Des victimes retrouvées en quasi-intégralité carbonisées, des mains ou des pieds parfois intacts, et des objets proches épargnés par les flammes. Certains ont longtemps accusé l'alcoolisme, suggérant que la vulnérabilité des victimes, souvent alcoolisées ou immobiles, jouait un rôle. Pourtant, la science propose une explication bien plus pragmatique, appelée effet mèche. Selon cette théorie, un petit élément inflammable, comme une cigarette, peut enflammer les vêtements. Les graisses contenues dans le corps agissent comme du carburant, transformant les tissus corporels en une mèche qui brûle lentement mais efficacement. Les résultats horribles de ce processus paraissent inexplicables, principalement parce que la chaleur est intensive mais localisée.
laissant les objets environnants largement intacts. Mais ces explications rationnelles ne freinent pas certains adeptes de théories alternatives. Larry E. Arnold, par exemple, a avancé l'existence d'un pyrotron, une particule hypothétique capable de provoquer ces incendies. D'autres évoquent des stress extrêmes ou des manifestations énergétiques inexpliquées, même si ces idées sont largement critiquées pour leur manque de preuves solides. Ainsi, la combustion humaine spontanée, qu'elle soit rationnelle ou enveloppée d'un mystère paranormal, incarne notre propre fascination pour ce que la science ne parvient pas toujours à expliquer complètement. Immortalité quantique. Une vie sans fin? Tu survis à un accident qui aurait dû être fatal. Une voiture dérape, un bruit sourd, tout devient flou. Mais inexplicablement, tu es toujours là, tu réfléchis. Et si, dans une autre réalité, tu étais mort, mais que ta conscience poursuivait son chemin ici? Ce concept intrigant est au cœur de l'immortalité quantique, une hypothèse dérivée de l'interprétation des mondes multiples en physique quantique. Selon cette interprétation, à chaque événement quantique, l'univers se divise en une multitude de réalités parallèles. Dans une d'entre elles, l'accident t'aura été fatal, mais dans celle-ci, tu survis et continues d'exister. Car ta conscience ne perçoit jamais les univers où elle ne subsiste pas. C'est l'essence même de l'immortalité quantique. Cependant, ce concept, bien que fascinant, reste purement théorique et soulève des interrogations complexes. David Lewis, philosophe, a évoqué un terrifiant corollaire à cette idée. Si chaque danger produit une réalité où tu survis, cela implique un processus sans fin, où ton corps s'érode au fil du temps sans jamais réellement mourir. À l'image de Titon, dans la mythologie condamné à un vieillissement éternel, une immortelle lente agonie.